Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec The Politics Hebdo qui nous parle de l'apéro de Banga comme le levant de la démocratie et des libertés au Cameroun. En petite une, le journal nous amène à l'Assemblée nationale où l'opposition est en ordre de bataille. Le SDF, le PCRN, l'UMS, l'UDC décident de créer un groupe parlementaire. Et puis sommet de Versailles, Emmanuel Macron, paternaliste et méprisant vis-à-vis des Noirs de l'Afrique. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire The Politics. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, pour sa part ce matin parle de santé oculaire et nous renseigne que Galé Bébéyé et Dr Henri Koumbé dépistent les conducteurs automobiles. Et puis éthique et déontologie, l'Ordre national des professions médico-sanitaires est un conclave à Yaoundé. On parle également toujours à Yaoundé de la pharmacopée traditionnelle qui gagne du terrain. Le journal de la santé, Santé Nature Info pour sa part parle de Covid-19 et nous renseigne que la 4e campagne intensive de vaccination se fait sans tambour ni trompette. Le ministre de la Santé publique du Cameroun débute ce mercredi 16 mars le 4e tour de la campagne d'intensification de la vaccination contre la Covid-19. Pas de lancement officiel pour ce rendez-vous contrairement au précédent. Jusqu'au 20 mars, les équipes du programme élargi de vaccination vont cibler les personnes de 18 ans et plus et prioritairement les personnes âgées de plus de 50 ans avec pour objectif d'administrer 500 000 doses de vaccin à la fin de la campagne. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de la lutte contre la drogue. La chicha désormais interdite au Cameroun. Près de 46% des jeunes sont concernés par la consommation de ce produit dangereux. Ménopause et libido également, le corps change, la sexualité aussi. Parfois en mieux. Pourquoi? Les explications sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Santé Nature Info. Le Crayon Info parle des revendications des enseignants ce matin et nous renseigne que l'instrumentalisation politique du mouvement OTS a été abattue en plein vol par Paul Biya. Après avoir pris acte de la situation sur les revendications légitimes des enseignants, le chef de l'État donne une réponse satisfaisante à ces derniers en vue d'un apaisement général et d'une reprise immédiate des cours. L'information ce matin, vous l'aurez en page 9. La Nouvelle Expression qui est également un kiosque ce matin parle également de la grève des enseignants et nous fait savoir que le primaire rejoint le secondaire. Un collectif trop c'est trop des enseignants du primaire vient de grossir les rangs de l'OTS. On a trop souffert du secondaire. Les revendications ici sont plus étendues. Un gros panier de patates chaudes dans les mains du gouvernement nous renseigne donc ce matin à page 6 la Nouvelle Expression qui parle également de l'opération Crémorte. Grégoire Ouna négocie avec les fantômes. Détournement des fonds, le seul secteur qui marche. Politique de diversion, comment contourner les problèmes. À Bansoir, retrouvons le mystère autour d'un décès. Et puis championnat de foot, enfin, la reprise. Le quotidien bleu, Le Jour, Daman Mana pour sa part ce matin nous présente la colère des maîtres d'école. Des reportages à Yaoundé, Douala, Bertois, Gaoundéré, Marois et Garoua sont à retrouver ce matin des pages 2 à 3. On parle en petite une d'intronisation. Le quotidien Le Jour nous présente le nouveau roi des Aquas. Et puis délestage, la question du barrage de Mainveleux est portée ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien Mutation parle également de délestage ce matin et titre à sa grande une « Petit métier, vivre avec les délestages ». L'information au complet, vous l'aurez des pages 4 à 5. MTN Elite One également ce matin en petite une, on parle du démarrage à Bouddha et de la rage à Garoua. Et dans cette MTN Elite One, le tri-hebdomadaire du Sahel nous renseigne que Garoua a été mise à l'écart. À Garoua toujours, le CHR sera inauguré en fin mars 2022. Mouvement ODS, la révolte muette des enseignants. À Ouaza, un homme a été abattu par Boko Haram. Et puis à l'extrême nord, le SIC est au chevet des familles des disparus dans le lac Tchad. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin parle également des revendications des enseignants et s'interroge qui a fabriqué le variant républicain de OTS. Et puis match Algérie-Cameroun, l'Algérie contexte le choix de l'arbitre botswanais. Suicide, une femme enceinte se jette dans le fleuve Vouri. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien Singan pour sa part s'intéresse à la gestion de la tsunamine et nous présente l'affront de Dodo Ndoké au chef de l'État.
Alors que dans sa note du 25 février 2022, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, répercutait à une instruction du président de la République, Paul Biya, sur les missions du directeur général de la Société camerounaise des mines, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient plutôt de passer outre en constituant un groupe de travail dont est membre le directeur général adjoint. En petite une, on parle de production énergétique, le pari perdu du gouvernement, hôpital de Soa, 3 cas de choléra confirmés. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin nous parle de la 13e journée de la CEMAC et nous fait savoir que Paul Biya s'adresse à l'Afrique centrale. Dans un message à ses pairs et au peuple de la sous-région, le président de la République, président à l'exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, appelle au renforcement des échanges commerciaux sous-régionaux en vue de dynamiser la relance économique post-Covid-19. L'intégralité du discours de Paul Biya est à retrouver ce matin en page 3 de Cameroun Tribune. À la grande une du journal Repère ce matin, Yaoundé, Douala, Maroua, Lom, Pendja et bien d'autres villes, régime sec. D'après l'information rendue publique ce matin par le journal Repère, face au mécontentement des populations, Camwater, la société chargée du service public de l'eau potable et de l'assainissement au Cameroun, met en avant l'étiage sévère et davantage des coupures intempestives d'énergie électrique qui ne permettent pas aux différentes stations de pompage de tourner à plein régime. En petite une, on parle également de la grève des enseignants, des députés pour une commission d'enquête parlementaire, distribution des ressources, les collectivités décentralisées sont à l'école de la réforme fiscale et puis paludisme, 3863 décès enregistrés en 2021. La nation d'Afrique pour sa part ce matin a choisi de parler de Ferdinand Gongo qu'il qualifie d'acharné. Dans les différents journaux et réseaux sociaux, des ennemis de la République tirent à boulet rouge sur celui qui est décidé à tordre le cou à la corruption et d'autres malversations. Il a balayé toute idée d'abandonner le combat, nous renseigne ce matin la nation d'Afrique. Terminons ce matin avec le quotidien, l'économie qui parle de protection sociale et nous renseigne que la Banque mondiale débloque plus de 96 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Suivant cette institution financière, plus de 217 500 personnes déplacées internes vont bénéficier de ce financement. L'information, vous l'aurez en page 3. En page 4, ce matin, on parle de la Silicon Mountain de Buea. Le gouvernement offre 1 an de connexion haut débit à 36 startups. Transformation des déchets plastiques. Société Générale Cameroun octroie 342 millions de francs CFA à Nami Recycling. Africa Investment Forum, plus de 300 investisseurs participent à la 3e édition. Et puis consommation, l'Afrique subsaharienne pourrait importer 20 millions de tonnes de riz paddy en 2022. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.